Salut, bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, nous allons parler de logiciels libres. Qu'est-ce que c'est que le logiciel libre? Pour dire les choses simplement, un logiciel libre est fait par tout le monde, pour tout le monde. Bah si, ça existe. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous pouvez en étudier le fonctionnement. Vous pouvez en faire des copies. Vous pouvez passer la nuit dessus, à les améliorer, à les débugger, à augmenter leur capacité. Bah si, ça existe. Voyons. Le navigateur Firefox de la fondation Mozilla, ou le noyau Linux, que vous retrouverez d'ailleurs comme noyau pour vos tablettes Android, par exemple, ou pour les serveurs. La plupart des serveurs du web utilisent le système GNU plus Linux. C'est un système libre, plus posé sur le noyau Linux. Vous connaissez peut-être aussi LibreOffice, suite de bureautique qui découle d'OpenOffice, qui était à l'époque maintenu par Sun Microsystems, où vous pouvez avoir entendu parler de la distribution Ubuntu qu'on trouve maintenant, qu'on utilise de plus en plus dans la bureautique. Voir du jeu vidéo. Mais si, je vous assure, tout ça est très simple. Et oui, logiciel propriétaire, vous n'avez aucun droit du tout. Logiciel libre, vous avez tous les droits. Open source, eh bien, voyez voir. Ça n'est pas du libre, non, mais ça n'est du propriétaire. Vendu, pas vendu. Concrètement, si je prends ceci avec son verrou, vous voyez, vous avez un logiciel propriétaire. Vous ne pouvez pas l'ouvrir, sauf si on vous donne la petite clé que vous ne pouvez utiliser que sous condition avec un garde à côté de vous. Et là, vous avez un logiciel libre, la recette à mamie, où on va pouvoir l'adapter, l'utiliser évidemment comme on a envie. Hein. A priori, mamie, elle veut bien qu'on fasse, même si elle aime bien le faire elle-même généralement. Mais on va pouvoir l'utiliser, on va pouvoir le passer aux frangins, aux copains à qui on veut, on va mettre une petite annotation pour l'améliorer. On en fait ce qu'on a envie, on le transmet, on l'améliore. Un code source open source, vous allez pouvoir, contrairement au code libre, l'open source, vous allez pouvoir l'inclure dans un ensemble avec du logiciel propriétaire, donc fermé, sur lequel vous ne pouvez rien, la personne ne pourra rien faire, et dire que l'ensemble total, la personne n'a pas le droit d'y toucher. Mais vous allez pouvoir également le distribuer dans... vous distribuez l'open source, vous le distribuez, la personne peut le copier, faire ce qu'elle veut, mais ensuite, pour avoir d'autres fonctionnalités du programme supplémentaires, là, il va falloir les payer, et elles ne seront pas forcément open source. Elles viendront se remettre dessus. Et vous allez avoir pendant un cas d'école d'open source, c'est voilà, le grand sujet de Discord entre Linus Torvalds et le papa de Linux et Richard Stallman, le papa de logiciel libre, c'est que Linux, on peut mettre des morceaux propriétaires avec. Vous pouvez le distribuer avec un pilote Nvidia qui est complètement fermé. Vous pouvez le distribuer aussi avec des pilotes, enfin sur les smartphones des fabricants, et malheureusement ces foutus trucs qui posent tant de problèmes pour les mises à jour d'Android ne seront pas complètement libérés. Pour ma part, j'ai une opinion assez ouverte, dans le sens où je préfère évidemment le logiciel libre, quoi qu'il arrive, pour l'intérêt de l'évolution, pour le bien-être commun, et évidemment pour permettre à tous d'accéder à un savoir et à des moyens qui leur permettront d'avancer. Je reconnais que dans certains cas, dans le cas prenons un jeu vidéo, j'ai pas envie de tout savoir du jeu, j'ai pas envie que les autres sachent tout, j'ai pas envie que les autres puissent altérer la partie comme ça leur plairait. J'ai qu'une seule envie, c'est de jouer avec des règles fixes, qu'on joue tous avec les mêmes règles pour qu'il y ait une vraie compétition, une vraie émulation dans le truc. Par exemple, le moteur français Quant, alternative à Google qui vous permet de faire une recherche de manière sécurisée sans qu'on vous poursuive, etc. Vous avez en haut, de toute façon, quand vous allez sur leur page d'accueil quant.com, vous avez
en savoir plus sur le respect de la vie privée, ils vous expliquent. Donc ils sont français. Vous avez sinon évidemment des métamoteurs qui vont vous anonymiser, mais qui vont quand même utiliser les moteurs requins du style, vous avez DuckDuckGo, vous avez StartPage, enfin un tas de choses comme ça. Et ensuite, évidemment, vous pouvez taper là comme recherche logiciel libre quelque chose. Vous pouvez également, évidemment, regarder, si vous êtes sous Ubuntu, regarder dans Logitech, des choses comme ça. Ou dans la documentation Ubuntu, il suffit de taper Ubuntu et quelque chose dans Quant. Vous aurez forcément, si je tape Ubuntu, je sais pas, photographie par exemple, je vais tomber sur des résultats. Vous voyez, documentation Ubuntu photo. On a les documentations Ubuntu qui sont plutôt complètes. Ubuntu FR, hein, l'association UbuntuFR.org, qui est une super association, n'hésitez pas à leur filer des petits coups de main. Vous avez aussi l'association Framasoft. Framasoft.org est donc une association française de promotion du logiciel libre de manière assez, enfin de la philosophie du logiciel libre. Donc eux, ils vous proposent de voir un petit peu tout un tas de découvrir le logiciel libre, la culture du logiciel libre, qui est quelque chose de plus vaste en fin de compte que le logiciel en lui-même. Vous avez les services, alors les services absolument géniaux du style traitement de texte, écriture collaborative, tableur collaboratif. Je me demande, voilà, vous me donnez, vous choisissez un nom, ça va générer un tableur, vous voyez, donc là, ça me le génère. Il suffit de prendre l'adresse dans le navigateur au-dessus, de faire un copier-coller et de la donner à quelqu'un. D'ailleurs, il y a une petite combo qui peut être utile, c'est d'avoir l'extension barcode pour Firefox. Dans Firefox, vous allez dans Modules, rechercher module complémentaire et vous prenez barcode. Ça vous permet, après ça, que sur votre téléphone, vous puissiez tout simplement, je prends mon téléphone, je mets un lecteur de code barre et comme ça je continue à travailler sur le mobile. Enfin, j'ai une tablette donc ça c'est grand, c'est assez pratique. Ça marche aussi avec une tablette classique. Hein, Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez travailler à plusieurs sur ce tableur. Pas besoin de Google, ça sert à rien. Vous avez l'équivalent en libre avec des gens qui ne peuvent pas regarder dedans, qui ne regardent pas les contenus. Qui n'ont aucune raison de toute manière de chercher à le faire. Transmission sans sécuriser évidemment avec. Hein. Vous avez donc, vous voyez, vous avez un organisateur de rendez-vous. Bon, voilà pour les projets, pour les réflexions en tout genre, le petit dessin vectoriel pour amuser les gamins. Pas besoin d'avoir un logiciel en local. Bon, leur métamoteur, ça c'est pour les développeurs qui voudraient poser leur code source libre directement là. Framasphere, donc le réseau social. Vous avez également le service Framadrive qui vous permet de stocker, de partager des documents avec un ou une collaborateur autrice. Ce service, relativement limité en volume, là, si jamais vous avez vraiment des trucs très importants, ils peuvent vous mettre en contact, vous voyez, en cliquant simplement avec leur partenaire qui fournit l'hébergement. Comme vous pouvez voir, c'est disponible avec tous les systèmes, je dis bien tous, même s'il faudra pour les versions Linux, bon, des fois, si vous voulez pas mettre les dépôts, vous scrollez tout en bas pour avoir directement le paquet d'installation, c'est plus simple. Enfin, moins pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à mettre une clé. Toujours est-il que je vous encourage vivement à essayer. Et vous avez aussi, je précise, le service Ubique d'OVH dans ce genre-là, mais un peu différent. Enfin, moins qui partage juste temporairement. Enfin, ça permet de partager ces documents, effectivement, de manière sécurisée et sans les faire transiter par une société américaine qui va faire des bénéfices avec. Pardon. Oui, une chose qui peut vous servir aussi, quand vous voulez partager une image à quelqu'un.
J'ai trouvé un bug dans ce foutu jeu, mais je peux pas poster la screenshot sur le forum. Framapic est votre ami. Pour envoyer tout un tas de photos à vos copains, la famille, les preuves compromettantes de la dernière soirée, il vous suffit d'utiliser Framadrop. Lui, vous mettez les fichiers dedans, à la fin vous avez un petit lien, vous le copiez-collez dans le message du courrier et la personne aura juste à cliquer dessus. Et ils ont vraiment mis tous les services nécessaires, c'est absolument génial. Vraiment GG les gars. Voilà, bon après, vous pouvez les suivre sur les divers réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment Diaspora, hein, donc je rappelle qu'ils ont un pod, c'est-à-dire un serveur donc sécurisé de Diaspora. Les serveurs de Diaspora gardent vos données. C'est un réseau social dans le type de Facebook, mais sans les énormes défauts de Facebook. On est sur un réseau social où tout le monde peut s'inscrire facilement. On choisit son pod, c'est-à-dire l'endroit où vont être stockées les données. On peut les retirer à tout moment. Ah, c'est vous, elles vous appartiennent vraiment. Donc vous avez le réseau le pod Framasphère chez eux, donc qui est du réseau Diaspora. Et vous avez, tiens, voilà un exemple de toute manière. Voilà à quoi ça ressemble, hein, activité, mention, vous allez vous chercher des mots-clés, vous pouvez choisir les contacts, voilà, vous choisissez les contacts, vous pouvez les classer comme vous voulez. On ne parle pas d'amis mais de contacts, hein, on est honnête. Enfin, je dis pas, on peut être ami avec son patron, hein, mais la plupart du temps c'est surtout un bon moyen de vous fliquer. Je vous souhaite une bonne balade dans le logiciel libre. Allez faire un saut sur Framasoft, vous allez vous éclater. Juste une chose, c'est du logiciel libre, on vous le donne gratuitement, on ne vous demande pas d'argent en direct. Maintenant il y a des gens qui travaillent, il y a quand même 3 salariés, hein, évidemment, vous doutez bien que tout ce travail ne se fait pas par magie. Je ne suis pas membre de Framasoft, mais j'avoue que j'apprécie tellement leur travail que je leur donne régulièrement un petit peu d'argent. Pas besoin de forcément de grand chose, mais pensez à regarder ce petit bouton faire un don avec son petit cœur. Si vous les aimez, si vous aimez vraiment ce qu'ils font, si vous voulez qu'ils en fassent encore plus, n'hésitez pas à donner ce qui vous semble être une juste rétribution. Ciao ciao, à bientôt chez Joe.